Gagnoa, Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Les élèves maîtres, au nombre de 301, reçoivent le baptême de fin de formation. Cette 43e promotion est ainsi déclarée prête à aller sur le terrain dans une nouvelle vision. Une école qui se veut sans complaisance, avec un encadrement de qualité. Cette promotion qui porte le nom du parrain Isiaka Kamate entend œuvrer au relèvement du niveau des apprenants. La promotion Isiaka Kamate est le fruit d'un encadrement administratif, technique et pédagogique efficient. Nous vous promettons d'honorer votre nom en travaillant avec abnégation dans nos différents lieux de service. Cet engagement de ces enseignants qui tournent la page de la formation théorique pour aborder la phase pratique est salué par les autorités éducatives et leurs parrains. Votre responsabilité est énorme. Ces enfants vont constituer notre élite de demain. Les instructions que vous allez leur donner sont celles-là qui vont constituer les performances au secondaire et au supérieur. Je veux donc compter sur vous pour que les enfants dont vous aurez la charge, qui seront aussi indirectement mes filleuls, puissent bénéficier de votre attention. Ce baptême de la 43e promotion a été précédé la veille par une journée entièrement dédiée à la culture ivoirienne sous la présidence de Langbek Bizier, deuxième vice-président du Conseil supérieur des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Notons que la formation théorique au CAFOP passe désormais d'1 an à 2 ans et la 3e année pour la pratique sur le terrain. Quatrième édition de la journée de l'excellence à Agbakouro, village de la commune de Diabo, région de Gbeke. Une saine émulation pour amener les écoliers à cultiver les valeurs de concurrence, de compétition et du travail bien fait. Les 2 meilleurs écoliers de chaque niveau qui se sont illustrés par leur travail au cours de l'année scolaire ont été primés. Pour une première, j'ai bien étudié, j'ai révisé mes leçons. Je leur dis de bien réviser les leçons, de bien étudier. Là, la prochaine fois, ils vont devenir les premiers. Initiateurs de cette journée de l'excellence, les enseignants du dit établissement. Pour eux, depuis la première édition, les résultats de fin d'année connaissent des améliorations. Cette journée de l'excellence est soutenue par des fils du village. Ces cadres d'Agbakouro exhortent leurs frères à soutenir l'école de leur village afin d'assurer un développement meilleur par la formation des cadres. Nous sommes venus interpeller nos parents pour leur dire que les enfants, leur place, c'est à l'école. Nul ne doit rester à la maison. Il faudrait que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient scolarisés comme l'a souhaité l'État de Côte d'Ivoire. L'école mérite de tous un soutien hardi et sans faille pour la mobilisation de tous les acteurs à la démarche qualité. Cette journée a été mise à profit pour émettre des doléances, effectifs pléthoriques et manque de clôture. La journée de l'excellence à Agbakouro a été ponctuée par la finale de football dotée du trophée Innocent Kwame, cadre du village. Des équipements sportifs et du matériel didactique, notamment des ensembles géométriques, des cartons de craie, un ordinateur complet, 10 paquets de rames pour l'école primaire publique de Télébocan, sous-préfecture de Diabo. Un don de l'ACCD, l'association des cadres du Centre pour le développement, bien apprécié des bénéficiaires. Il vient renforcer en effet les capacités des enseignants. Comme nous sommes à l'ère du numérique, tous nos documents doivent être sur une base de données. Ça pourra aussi nous permettre de faire des recherches sur le net pour pouvoir améliorer la qualité de notre enseignement. Visé par cet appui de l'ACCD, l'amélioration des résultats scolaires. Seulement 18%, soit 5 admis sur 28 candidats au CEPE, session 2021, contre 100% les 3 années antérieures à Télébocan. Une chute que l'on lie au manque d'équipements didactiques du fait de la suspension des COGES et de l'abandon par les parents de l'encadrement des écoliers. La CCD s'engage à relever ces défis, assure le représentant du ministre Amédée Kofi Kwaku, son président. Que nos enfants soient éduqués à la maison.
Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui se donnent des congés de vacances avant le terme même de l'année scolaire, ce qui n'est pas normal. Nous allons avec les élus de la CCD sillonner nos départements, nos villages pour instruire, pour sensibiliser nos enfants afin que le respect qui nous a toujours caractérisé soit notre guide, notre boussole. Objectif, excellence à l'école, et ceux des écoliers de Télébocan qui ont donné dans ce sens ont reçu des kits scolaires de la CCD dont l'émissaire a entretenu les populations sur sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire et du Vébaoulé en particulier. Opération spéciale de distribution de cartes nationales d'identité. Tous les pétitionnaires qui ont reçu des messages ou appels sont invités à retirer le précieux document à la préfecture de région ou à des endroits précis. Ils sont nombreux, les habitants de Bouaké qui ont cessé toute activité pour le retrait de leur carte nationale d'identité sous le regard du directeur général de l'ONESI. Comme vous le savez, nous avons lancé depuis ce matin l'opération spéciale de distribution. Elle est spéciale, comme vous la voyez, parce que ça change donc du dispositif classique que nous avons déployé depuis dans les différents centres de distribution. Ici, nous avons plusieurs bâches classées par ordre alphabétique et nous distribuons de gros volumes de cartes juste en quelques jours. Sur le terrain, les pétitionnaires connaissent diverses fortunes. Ils ont regardé, ils n'ont pas retrouvé, je ne sais pas. Le mois passé, on m'a dit de passer, je suis parti. Donc on m'a dit de passer de ce mois-là. Je suis venu encore, ils n'ont pas retrouvé. Donc je ne sais pas comment faire. Déjà même pour l'établissement, ça a mis du temps. Et puis voilà, pour le retrait aussi, bon, ça fait pratiquement 2 mois hein, j'ai reçu le message, mais avec le temps et puis le rang, il y avait tellement de personnes. Donc c'est aujourd'hui que j'ai pris la permission pour pouvoir venir. Tout compte fait, après avoir patienté, ça fait plaisir, ça soulage de pouvoir retirer la pièce. Donc bon, après on oublie un peu la souffrance. Le directeur général de l'ONESI a aussi visité les guichets spéciaux. Les guichets spéciaux ont été ouverts pour répondre justement aux attentes des Ivoiriens qui sont fait enrôler depuis 2014 et qui n'avaient pas pu rentrer en possession de leur carte. Le nouveau dispositif que nous avons mis au niveau des guichets spéciaux va leur permettre de pouvoir recevoir la nouvelle carte d'identité biométrique. Avant Bouaké, la délégation du DG de l'ONESI était à Korogo. Prochaine étape, Daloa et Yamoussoukro. C'est la place Tien-Tien de la ville de Boisflé qui a servi de cadre à cette rencontre de formation et de sensibilisation des membres de la confrérie Dosso sur les notions de paix et de cohésion sociale. Une initiative de Sori Dosso, président de la FENAGODOSI, la Fédération nationale des confréries Dosso de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'outiller ces chasseurs traditionnels afin qu'ils jouent pleinement leur rôle d'ambassadeurs de paix dans leur localité. Cette rencontre intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire est la cible d'attaques terroristes et les Dosso entendent s'impliquer dans la sensibilisation pour un environnement apaisé. Nos parents gourous qui sont là ont déjà accueilli les autres communautés à bras ouverts, qu'ils sachent aussi se conduire avec la population, qu'ils ne mettent pas la population en danger. Au thème de cette rencontre, la conférencière Bintou Koulibaly, représentant Epiphane Zorobi, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, a invité les membres de la FENAGODOSI à ne pas se laisser manipuler et à signaler toute attitude suspecte aux autorités en charge de la sécurité.